Déjà condamné le mois dernier dans une autre affaire, l'affaire Bismuth, Nicolas Sarkozy doit maintenant s'expliquer sur le financement de la campagne électorale qu'il a portée à l'Élysée en 2007. Bonjour Karine Barzegar, vous suivez ce procès pour TV5 Monde. Un procès très attendu, Karine, une affaire dont on parle depuis des années. Oui, c'est un procès majeur, historique même peut-être, car ce dont on parle ici dans ce procès, finalement, c'est les fondements même de ce que doit être une démocratie. La question qui se pose ici, c'est de savoir si un candidat à une élection présidentielle française a reçu de l'argent de la part d'un régime étranger. C'est-à-dire si Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur et candidat à la présidentielle de 2007, a reçu de l'argent de la part de l'État libyen, du régime de Mouammar Kadhafi, le dictateur de l'époque en Libye. Alors oui, l'affaire en fait a duré pendant des années. L'instruction a duré presque un peu plus d'une décennie. Elle a commencé en 2013. Ensuite, c'est passé entre les mains du parquet national financier en 2014. Et donc, juste pour vous donner quelques chiffres, pour vous donner une idée de l'ampleur de cette affaire, il y a 73 tomes dans le dossier d'instruction, près de 5000 documents. Il y a eu 54 perquisitions, 21 demandes faites à des États étrangers pour avoir des informations, notamment en Libye évidemment, au Liban, aux Émirats Arabes Unis, au Qatar, en Suisse, etc. Et au final, il y a une dizaine de prévenus, dont Nicolas Sarkozy, à l'époque ministre de l'Intérieur, puis candidat à l'élection présidentielle, puis président de la République française, ainsi que 3 ministres, Brice Hortefeux, Éric Woerth et Claude Guéant. Et concrètement, Karine, que risque l'ancien président Nicolas Sarkozy ? Alors, Nicolas Sarkozy, il est accusé de 4 chefs d'accusation. Il est accusé de corruption passive, il est accusé de financement illégal de campagne électorale, d'association de malfaiteurs et de recel de détournement de fonds publics libyens. Alors pour cela, il encourt jusqu'à 10 ans de prison et 375 000 € d'amende, ainsi que des interdictions d'exercer des fonctions publiques, etc. Donc voilà, maintenant Nicolas Sarkozy, vous le savez, vous l'avez dit, il a déjà été condamné dans une autre affaire, une condamnation définitive qui est tombée le 18 décembre. Il a été condamné à 3 ans de prison, dont 1 an ferme, sous bracelet électronique. Mais ce bracelet, il ne le porte pas encore. Il est pour l'instant libre, car le juge d'application des peines n'a pas encore appliqué cette peine. Et donc même nos confrères de la presse française ont rapporté qu'il a passé ses vacances aux Seychelles, libre durant les fêtes. Précision de Karine Barzegar avec Lola Colomba pour la mise en image. Vous étiez toutes les deux depuis le tribunal correctionnel de Paris. Merci à vous.